ressources en eau. Une entreprise que je connais bien, particulièrement très bien, c'est Tractebel, est active dans ce secteur en Tunisie depuis des années, depuis des décennies. Nos ingénieurs contribuent aux grands projets hydrauliques sur le terrain. À titre d'exemple, on participe actuellement à l'étude visant à réaliser la réparation du barrage de Barba. Cette collaboration fructueuse démontre la plus-value qui peut apporter l'expertise des entreprises belges au projet tunisien et une excellente collaboration entre les ingénieurs belges et les ingénieurs tunisiens. Chers amis, pour conclure, je suis convaincu que les multiples interventions de haut niveau prévues aujourd'hui vous permettront d'entrevoir de nouvelles pistes de collaboration. Oui, effectivement, la rupture tunisienne a commencé cette semaine il y a quelques mois. Les prémices ont été amorcées il y a un an avec le docteur Chouari de l'IPA, qui nous a directement répondu lorsqu'on l'a sollicité pour entrevoir cette opportunité à l'époque d'aller en Tunisie. On s'est rencontrés dans un café, le pain quotidien, qui est un rayon de spécialité tunisienne qui l'a complètement depuis un certain temps. Comment est né l'IPSI d'obtenir des ressources en informatique qui restent, qui sont motivées à plein temps et pouvoir avoir des projets de grande ampleur. En Belgique, c'est dans l'état de projet. Donc, pour répondre à ce besoin, on a plusieurs opportunités. On aurait pu faire de l'offshoring en Inde, par exemple. C'est assez difficile puisque la barrière culturelle géographique était trop importante. Beaucoup de sociétés, de banques ont fait l'expérience et les résultats sont assez mitigés. Et puis, étant moi-même belgo-tunisien, j'avais pu taper le voyage à Tunis, j'ai senti une énergie folle, j'ai senti un développement incroyable de la ville et surtout de sa jeunesse. J'ai rencontré quelques jeunes qui avaient envie de pousser le monde littéralement, qui étaient formés, qui parlaient un français impeccable, un langage impeccable, et qui avaient toutes les compétences pour remplir ce qu'on leur demande. Pour donner des projets de contenu qui passionnent les candidats, leur donner un environnement de travail celui qui a une attente pour les jeunes. Par exemple, on a pris une villa, on a travaillé à une villa, on a retransformé un espace de travail et il se rapproche un petit peu de la vie qui existe en Tunisie. Il est placé par France, on a des meilleurs endroits de coworking dans le monde. Donc, c'est une stratégie qu'il faut mettre en place. Une fois que vous arrivez à tenir cette culture, là, vous avez des ressources qui se donnent à 2000%, et qui n'hésitent pas à faire des œuvres qui vont à aller vers l'extra. C'est une vraie spécificité tunisienne, ne serait-ce qu'au regard des autres pays du Maghreb. Et c'est une chance énorme pour ce pays, ne serait-ce qu'au regard de l'évolution dans les nouvelles technologies. Donc pour vous donner des exemples concrets, vous avez des filiales du groupe Studi, par exemple, ou SFM Technologies, qui gagnent des appels d'offres pour la construction de réseaux de fibre optique, ou du moins le contrôle de ces réseaux sur l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, sur l'Afrique australe. Donc vous avez une vraie dynamique dans ce domaine-là. Il est très spécifique, si on compare avec le Maroc, l'Algérie, par exemple, ne sont pas du tout sur ces domaines d'expertise. Et on a parlé vraiment de ce qui est très intéressant et d'entrer aussi dans le domaine fiscal financier. Au début, le président de la FED a parlé de, c'est le quatrième partenaire, donc en tant que présent sur place. On a une histoire ici qui est assez rapide. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez de l'expérience avec, on a parlé de l'Union européenne, mais avec les pays, est-ce qu'ils comprennent ces atouts en tant que ressources humaines ou géographiques ou les opportunités qui sont là? Quelle est votre expérience? Alors, vous voulez dire les opportunités sur l'Afrique ou sur la Tunisie? Oui, sur la Tunisie, oui. Sur la Tunisie, si vous voulez, alors il y a un autre élément, parce que je voudrais aller dans votre sens. Ce que tout le monde oublie, c'est qu'un des premiers fonds d'investissement a été créé en Tunisie. C'est une Invest qui l'a fait bien avant
on va dire, ECP, enfin, vous avez beaucoup de fonds d'investissement qui travaillent sur la zone africaine. Vous avez donc une expertise financière aussi, notamment sur le son, avec des gens, on va dire, très dynamiques, qui sont basés en Tunisie. Donc, en termes d'appui et de développement, la chance qu'a actuellement la Tunisie, c'est d'avoir les compétences pour pouvoir chercher le financement. Il n'y a jamais eu autant de financement sur la zone africaine. Si on prend les partenaires multilatéraux, si vous avez un projet et que vous dites que vous n'avez pas réussi à trouver d'argent en Europe ou ailleurs, ou auprès de fonds privés, c'est que votre projet, quoi qu'il se passe, n'aurait jamais pu marcher. Et j'ai été très étonné, très positivement, parce que finalement, il ressort que la Tunisie a un secteur aéronautique qui est extrêmement dynamique. C'est-à-dire, en à peu près 15 ans, il y a eu une croissance à 2 chiffres. Aujourd'hui, il y a à peu près 80 sociétés d'aéronautique, de construction aéronautique en Tunisie, qui représentent 13 000 salariés. Je me demande si c'est pas plus qu'en Belgique, d'ailleurs. Et je dirais que l'industrie aéronautique tunisienne bénéficie de beaucoup d'atouts. Il y a d'abord le fait que les Tunisiens, les ingénieurs tunisiens, les techniciens supérieurs sont très bien formés. Il y a par exemple des échanges. Bon, il y a un centre d'excellence en aéronautique. Également des échanges d'études et des doubles diplômes entre des universités tunisiennes et des écoles d'ingénieurs françaises. Alors, il faut souligner que l'investissement dans ce secteur est surtout français, de 90%. Aussi l'augmentation dans la commerce des services, notamment dans le secteur informatique. Et on voit qu'il y a des gens, des entrepreneurs qui sont installés en Tunisie et l'investissement direct européen. On a entendu aujourd'hui les investissements belges, mais au niveau européen, on pense qu'on a plus ou moins 3000 entreprises qui créent plusieurs centaines de mille d'emplois. Donc, 330 000 emplois. Donc, il y a un accord qui a bien marché, mais il y a aussi un paradoxe parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne a des accords beaucoup plus modernes avec les pays plus longtemps, avec la Corée du Sud, le Japon, Canada, Vietnam, mais aussi avec notre voisinage de l'Est, l'Ukraine, Géorgie, Moldavie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut moderniser. Il faut qu'entre l'Union européenne et la Tunisie, il y a aussi un accord plus complet et plus approprié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, on a libéralisé plein secteurs, notamment le secteur industriel, mais notre accord d'aujourd'hui ne couvre pas tous les produits agricoles, ne couvre pas les services, ne couvre pas l'investissement. Il y avait une présentation sur la nouvelle loi d'investissement. On pense que c'est un domaine très très important et on voudrait compléter l'accord existant en ajoutant des engagements de deux côtés d'ouverture d'investissement. Et aussi un accord approfondi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne parle pas seulement d'ouverture de marché, mais aussi d'approximation de notre réglementation. La présentation précédente, elle a montré que la Tunisie a une nouvelle loi sur la concurrence, sur le marché public, sur l'énergie renouvelable, mais un accord approfondi vise à approximer la réglementation et la législation tunisienne à la réglementation et la législation européenne pour créer un plus grand marché, pour donner une plus grande stabilité de marché et pour attirer les investisseurs parce qu'ils vont trouver un cadre réglementaire familial et qui est stable. Donc, c'est ça l'objectif d'Aleka. Donc, elles sont convaincues que la réussite politique passe par la réussite économique. Et si on est dans ce business de négociation, c'est pour aider vous, les entreprises, d'aider la Tunisie à se développer et se stabiliser comme une destination des investissements, mais comme aussi un voisin stable, sécure et avec qui l'Union européenne
par une relation approfondie. L'élément pour moi important, en dehors du cadre, puisqu'on n'a pas non plus parlé du Startup Act qui a été pris par la Tunisie, qui est très en avance sur beaucoup des pays voisins. Ok, on a un cadre légal maintenant qui est très favorable aux investissements. Les discussions avec l'Union européenne. Un des éléments décisifs sera aussi qu'il y ait des leaders tunisiens à capitaux tunisiens qui font des partenariats avec des sociétés européennes. Donc, il faut qu'il y ait toujours un équilibre entre les deux. Et moi, il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est est-ce que dans le cadre de ces négociations, est-ce que la Banque européenne d'investissement a des objectifs de financement sur la Tunisie? Moi, je suis banquier d'affaires, je n'ai pas participé à ces négociations, et c'est toujours donnant-donnant. C'est-à-dire quand on ouvre un marché, il faut imaginer des contreparties en termes de financement. Donc, même si ce n'est pas le cas, vous avez un cadre légal adapté. Vous savez qu'il y a des financements privés, publics, multilatéraux, bilatéraux qui sont en nombre, que vous avez une ressource, des ressources humaines extrêmement bien éduquées. Donc, effectivement, la Tunisie a vraiment des atouts par rapport à des pays voisins. Et dernier détail, quand vous pensez Tunisie, c'est valable aussi pour d'autres pays, vous devez penser Afrique. Il n'y a pas un problème d'investissement, un problème de trouver des projets finançables. Il faut avoir des projets qui tiennent la route, qui sont sur des fondations solides, avec des générations d'entrepreneurs qui doivent apporter l'énergie, qui doivent faire de ces projets de réalité. C'est actuellement, je pense, ce qui fait défaut en Tunisie, mais en Tunisie en Afrique. Et c'est ce sur quoi il faut travailler. On parlait de l'informatique, on parlait de l'aéronautique. Pour le développement durable aussi. Par exemple, d'autres contacts, d'autres activités, donc le ski clean tech. Il y a également des opportunités massives en Tunisie. C'est le temps et l'énergie qui manquent pour les implémenter. Ensuite, sur la partie de la stabilité et de la durée des ingénieurs, sans doute que les informaticiens ont tendance à savoir ce qu'ils valent et à mieux défendre leur bouquin. Certains se prennent pour des stars dans leur domaine et n'hésitent pas à négocier. Est-ce que vous êtes les pionniers là-bas? Est-ce que dans le domaine aéronautique, les stars, les pionniers? Est-ce que vous cachez vos... Dans l'aéronautique, on n'est pas des stars. Je pense que c'est simplement une question d'offre et de demande. Il manque d'informaticiens, programmeurs. C'est pour ça qu'ils se craignent peut-être pour des stars. Produire sur place est faisable. La véritable difficulté, c'est de faire le lien entre les activités en Belgique et la production en Tunisie, pour que les gens se comprennent bien, qu'ils travaillent ensemble dans une même harmonie, comme s'ils étaient dans le même bureau finalement, comme s'ils partageaient les mêmes valeurs, plutôt côtoyant en Tunisie. Aujourd'hui, nous l'avons fait. Donc l'idée est de répliquer et de peindre une taille suffisante. On a signé il y a encore un mois un accord avec Smart UNICEF, un programme gouvernemental sectoriel pour l'IT, où nous sommes notamment engagés, nous de notre côté, à embaucher 200 personnes d'ici la fin 2020,